Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces tables rondes Vie ma vie avec des femmes entrepreneurs organisées par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être à la CCI d'Ordogne, juste à côté de Périgueux, et de recevoir 4 femmes entreprenantes qui chacune à leur manière ont décidé de façonner leur propre métier, leur propre vie et d'entreprendre. Alors parfois, vous le verrez dans les interviews, c'est par choix, pardon. Parfois, c'est par obligation, mais toujours avec cette envie de liberté et de prouver que c'est possible. Et vous comprendrez pourquoi pendant ces interviews. Alors aujourd'hui, on va recevoir dans la CCI d'Ordogne 4 femmes différentes, comme je l'ai dit. On commencera avec Maria Carmen, des délices de Maria et Ouidad, Brigitte Dupuis, de la société ASNDB, Nathalie Legrand, de l'Atelier 24, et enfin Mélanie Macken, de Dream Tonic. Donc merci à vous d'être là et de nous écouter. Et c'est parti. Bonjour Maria. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bon, je m'appelle Maria. Je suis maman de 3 enfants, 2 garçons, 18 et 14 années, et ma petite fille, Ouidad, de 8 années, elle est handicapée. Et j'ai créé mon entreprise. Et 2019, j'étais inscrite, mais le projet commence en 2013. Voilà. L'idée justement, c'est de comprendre un peu ton parcours et comment tu en es arrivé là. Est-ce que tu peux nous expliquer par où ça a commencé pour arriver jusqu'à créer ta propre entreprise? Bon, je suis arrivée à France en 2011 et je suis arrivée à cause de la crise d'Espagne. Mais je suis arrivée avec le rêve de créer une entreprise. Parce qu'en fait, j'avais l'expérience en Espagne d'être gérante et commerciale pendant 10 années et plus encore, d'entreprises comme Axe Assurance et tout ça. J'arrivais et le fait de ne maîtriser pas le français m'a amené à travailler le premier travail que j'ai trouvé de femme de chambre. Ok. D'accord. Alors à partir de là, je commence à apprendre le français, à faire des formations de comment se créer une entreprise en France. Et aussi à maîtriser toute la loi française par rapport à ce que c'est la création d'entreprise. D'accord. Donc déjà en arrivant, en venant ici, tu avais cette idée en tête de monter ton entreprise? Oui. Ok. Alors j'arrive à 2013, j'arrive en hôtel à avoir un contrat CDI de femme de chambre. Et je commence à faire des recherches sur la pâtisserie orientale et apprendre la technique et tout ça. Et un jour, je commence à faire comme une étude de marché. Et après de la formation de la chambre de métier, je commence à élaborer mon projet. Ok. Et dans cette étude de marché, je partageais des petits échantillons de mes gâteaux. Et c'est la patronne de l'hôtel qui m'a encouragée. Elle m'a dit, Maria, mais vos gâteaux sont magnifiques. Pourquoi vous ne faites un projet d'entreprise? Pourquoi? Bon, je vais essayer. Et je commençais à contacter avec toutes les structures de Pôle emploi, les INSOUP, tout ça, et à élaborer mon projet. Alors, ça veut dire travailler le matin et la nuit, je fais gâteau. Alors, à partir... Oui, parce que tu avais, t'avais un travail et à côté, tu lançais en même temps ta structure. Oui, je seule, la nuit, je travaillais avec les gâteaux et commençais à avoir des demandes de la personne qui l'appelait les gâteaux. Bon, mais malheureusement, ma fille est née en 2012 et malheureusement, en 2015, quand on commence à l'école, se détecte l'autisme. Alors, je parlais avec ma conseillère, je lui expliquais la situation et n'est pas possible le projet, ni financièrement, ni à niveau de travail. La vie s'est bloquée. Alors à ce moment-là, comment tu le vis? Comment toi tu... Bon, j'ai perdu mon CDI Ouais. à cause parce que déjà arrive rendez-vous pour tout, à niveau médical, à niveau de prise en charge, et la vie s'est consacrée à elle. Alors, j'ai arrêté tout. Et comme maman isolée, ça fait trop compliqué, parce que vraiment, j'ai été maman isolée tout le temps. Et après de ça, arrive 2016, j'arrive à Bergerac pour la prise en charge de ma fille. Et je commence à continuer avec mon projet.
dans la tête. En face à ça, comme on vraiment demande un budget trop haut pour le laboratoire, environ à 15 000 €, le fait d'être maman isolée, de ne trouver pas de travail adapté à ma fille, je dis, bon, arrive à Pôle emploi et me dit la barrière, ou tu travailles, ou tu te désinscris. Ah bon? J'ai sorti mon projet. Ok, d'accord. Donc là, tu es en quelle année? Donc à ce moment-là, 2016. 2016, ok. Je sors le projet. Et tout le temps, la barrière, c'est le laboratoire. Donc trouver un lieu pour pâtisser, en fait, c'est ça? Voilà, c'est obligé pour la loi. Ok. Je fais la formation tout nécessaire, la HSCP d'hygiène, et c'est ça la barrière. Alors, je commence à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Je cherche des partenariats. Je cherchais des traiteurs qui peut-être vous partenarier avec moi et me faire un petit coin dans ce laboratoire. Je n'arrive pas. Je continue à marcher pour la mairie et à la chambre de métier. La chambre de métier dit il faut le laboratoire comme ça, obligé. Ok. Mais je ne m'arrêtais pas. Et je continue à chercher information, à m'informer et j'arrivais à CIDEF. À CIDEF, je trouve, pour autre cause personnelle, j'arrive à CIDEF aussi, je trouve une belle équipe, magnifique. J'ai trouvé une juriste, j'ai trouvé Nathalie pour la création d'entreprise. Et tous les lundis, c'est fait comme des ateliers. Tu partages plein de choses pour le quotidien. Tu partages des ateliers qui t'aident à développer ta vie. Soit à niveau entreprise, soit à niveau de loi, soit à niveau n'importe quoi. Et à travers de CIDEF, je trouve à Clara, que c'est autre de les groupes, et elle me parle d'une maison d'accueil. Elle me dit, peut-être Maria, si tu essayes. Je parlais avec la présidente, et elle m'a mis à disposition le laboratoire pour je pouvoir faire les gâteaux, pour commencer pour le marché de le mercredi avec Girac. Alors, m'a mis à disposition le laboratoire, et de cette façon, c'est comme j'ai commencé en 2009, j'ai inscrit l'entreprise. 2019, c'est 2019? Oui. J'ai commencé à inscrire l'entreprise. D'abord, je décollais très forte. Ok. Beaucoup de chiffres d'affaires d'abord, beaucoup de commandes. À tout le monde l'appelait beaucoup. Je me restais avec une information que je fais, que me dit la formatrice. Pourquoi je vais acheter tes gâteaux? Et je lui dis, bon, je me remarque pour une chose, la composition. Je ne travaille pas la pâtisserie orientale comme vraiment c'est fait. Je l'adaptais un petit peu plus à la culture française. Je l'élevais sucre, je travaille la composition bio, et j'essaye de travailler au maximum la qualité de la composition à bon prix. Alors ça a entonné beaucoup et a marché très bien. Et après, je commence dans le laboratoire et j'arrive à gérer la vie de ma fille handicapée avec mon entreprise. Et bravo déjà pour tout ça. Qu'est-ce que tu avais en tête toutes ces années? Parce que tu as quand même eu beaucoup de barrières. Tu as eu beaucoup de barrières pour arriver à créer ton entreprise. Qu'est-ce que tu gardais toujours à l'esprit pour tout le temps persévérer en fait et jamais arrêter ton projet? J'ai tout gardé à l'esprit comme drapeau mes enfants. Et surtout la peur d'un futur pour ma fille. Surtout, elle, c'est là qui m'a appris, elle a été vraiment ma maîtresse pour gérer toute ma vie. Et vraiment, c'est une expérience avec un enfant autiste incroyable. C'est grandi beaucoup avec eux. Et c'est elle et mes enfants, mon drapeau et mon famille. Alors je sais qu'elle est seule dans la vie et que sans moi, elle n'a rien. Alors il faut marcher oui ou oui. Ouais. C'est tout.
Il n'y a pas de oui ou non, c'est oui ou oui, effectivement. Et donc justement, tu disais que ton métier, tu l'avais vraiment créé pour l'adapter justement à la vie de ta fille, être présente à ses besoins, qui va à l'école d'ailleurs, hein, pour le coup, c'est ça. Et donc, comment t'adaptes aujourd'hui tes journées? Comment se passe une semaine, si elle se ressemble ou pas? À partir de le Covid, comme tout le monde, c'est compliqué. La différence avec un enfant typique, que vous pouvez changer de nounou d'un jour pour l'autre. Avec un enfant autiste, le changement n'est pas possible. Alors, le problème, c'est comment ça avec le Covid, vraiment, qu'elle arrête, elle a commencé à l'école. Parfois, il y a un cas contact, elle doit arrêter 10 jours. Mais dans tout cas, je m'adapte. Je arrête mon activité pour elle. Et je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je, par exemple, ne fais pas les marchés parce qu'elle est avec moi, comme cette dernière semaine, la suivante semaine, il m'arrive beaucoup de commandes. Et tout le monde en Vergera déjà me connaît. Et c'est adapté à mes situations. Tout le monde me suit pour Facebook. Maria, aujourd'hui, tu es dans le marché ou pas? Même, je m'étonnais parce qu'il y a des personnes qui font des placements à Vergera pour acheter mes gâteaux. Ok, c'est super. Alors, je suis vraiment, maintenant, je suis un petit peu, pour niveau à chiffres à faire, mais je crois que tout le monde, ça réduit beaucoup. Et maintenant, ce que j'attends, c'est que se stabilise un petit peu tout le de la pandémie. Mais mon but, vraiment, c'est d'avoir ma cousine. Parce que le fait d'avoir le laboratoire comme ça ne me permettrait pas de stocker, ne me permettrait pas de faire plus de chiffres à faire. Quand j'ai mon laboratoire, je peux plus encore adapter mon activité. Je peux mettre à ma fille un coin, je peux m'adapter mieux encore. Mais pour l'instant, je dois marcher doucement. Ok, donc là c'est la reprise post-Covid pour le coup, parce qu'avec les marchés... Voilà. Ouais. Ce que tu m'avais dit, ton chiffre d'affaires est forcément beaucoup diminué, mais l'activité continuait, parce que tu fais à la fois marché et aussi particulier et entreprise, c'est ça? Voilà, Ouais. j'essayais aussi de surmonter le marché de le samedi, mais c'est l'histoire de la prise en charge énorme. Le samedi, je cherchais une nounou, je l'ai trouvée, et m'a manqué nouvellement, j'ai arrêté. Alors je marche doucement, comme je dis, je ne cherche pas les dorés. Je cherche juste vivre comme un salaire de mon activité et gérer la vie de ma fille. Je sais qu'elle va grandir, va progresser et va aller mieux. Et déjà, le plus difficile, je le passe. Mais d'abord, je dois commencer comme ça, pas de choix. Ouais. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de trouver un local, pour le coup, ton propre laboratoire, c'est ce que tu fais? Reprendre l'activité. Mais financièrement, c'est compliqué parce que je suis maman isolée. Ok, c'est vraiment... Voilà, ouais. c'est compliqué. Ok. Et tu disais tout à l'heure, le déclic aussi, c'est cette personne qui t'a dit, mais vas-y, au final, c'est quelqu'un qui t'a dit, vas-y, tes gâteaux sont bons, donc tu peux y aller. Et ça a été vraiment pour toi le point de départ, en te disant, bah oui, en fait, si quelqu'un trouve ça bon, parce que parfois on est dans son propre projet, quand on entreprend, on se rend pas compte de ce qui peut, de ce qu'en pensent les gens aussi, c'est important d'en parler. Et donc là, le fait que tu aies eu ce retour, tu t'es dit, ok, c'est bon, j'y vais. Oui, c'est ça, parce que tu n'es pas dans ton pays, tu commences à connaître la culture, la mentalité. Et le fait qu'une personne de France goûte et te dit c'est très bon, ne te le dit ton famille, te le dit. En plus, je continuais à tester dans les hôtels. Quand même, je fais nourriture, je fais couscous et tout ça. Et tout le monde me dit, il te plaît parce que te le dit une personne qui connaît très bien la gastronomie de le Maghreb. Et ça, c'est un plus. En plus, tu regardes avec la personnalité et les moyens pour développer une entreprise. Parce que tu non seulement les gâteaux, était aussi le côté administratif, était aussi connaître la loi française, était aussi tout ça. J'étais prêt pour tout ça. Parce que ma métier en Espagne, c'est comme ça. Était secrétariat commercial. Et je gérais d'équipe commerciale, je gérais entreprise de quelque façon. Alors ça me donnait quelques bases pour pouvoir développer le projet. Et en fait, le projet, je le fais seul, sans guidance écrite. Et après de ça, c'est qu'on commençait. Voilà.
C'est encore bravo pour le coup, parce que le nombre de barrières en arrivant ici sans avoir la langue, sans connaître les lois, sans être forcément aidé. Ah oui, seulement, bonjour, comment ça va? Je veux travailler. Ah oui, c'est vrai. Mais je arrivais à la troisième entreprise, je trouvais travail. Donc, il faut donc persévérer pour le coup. J'allais te poser la question, pourquoi la pâtisserie? Alors j'en ai deux en une, mais déjà la première question, est-ce que cette voie que tu gardes en tête, c'est vraiment toujours ça qui est le fil rouge, le fil conducteur de ton projet? On est d'accord? Oui, Ouais. parce que malgré que je suis administratif, j'ai toujours eu un côté créatif. Je fais aussi des bijoux broderie. Je apprends une technique française aussi, la soudage. Et je m'ai accrochée parce que tombée amoureuse. Alors, j'ai besoin de travailler avec les mains. Mais c'est vrai que les bijoux aujourd'hui n'est pas un produit de premier besoin. Il y a beaucoup de concurrence. Mais toujours la gourmande va première. Et la pâtisserie m'a appelée. Je commence à voir comment je suis capable de développer. En plus, la pâtisserie orientale, par rapport à la française, a nos besoin beaucoup de technicisme et quand même ni une infrastructure comme pour ce besoin dans nos laboratoires de pâtisserie française. C'est pour ça qu'il m'a appelé et voilà. En plus, il est plaît à tout le monde. Alors c'est quoi ta spécialité pour le coup? Ma spécialité? Si on vient un jour sur le marché, qu'on te voit... Ma spécialité, c'est la pâtisserie maintenant. J'imagine, mais dans les pâtisseries que tu fais justement, dans les gâteaux, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot ou ils sont... J'imagine qu'ils sont tous très bons, je les ai pas goûtés encore. Il y a les rois des gâteaux orientaux, que c'est les baklava. Ok. Et ça ne peut pas manquer dans les marchés, le cornet de gazelle. Oui, les fameuses, effectivement. Est-ce que dans les... parce que pour le coup, on est en table ronde avec des femmes entrepreneurs et on parle alors à tout le monde, bien évidemment, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes filles, aux jeunes femmes, et encore une fois à tout le monde, mais qui ont cette petite voix pour se lancer, pour entreprendre, mais qui n'osent pas encore? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Il faut marquer la différence, même si les produits déjà, et il y a beaucoup de concurrence. Et la différence sort de l'écorce, de la personnalité de chaque personne et de l'amour que tu mets dans chaque chose. Alors, d'abord, jamais baisser les bras et quand tout le monde se sente avec l'envie d'abandonner, juste s'arrêter, reposer et continuer. Et si arrive l'échec, nous vraiment partir. Parce que tu ne pars pas de zéro, tu pars avec l'expérience de l'échec. Ça veut dire juste la force et le courage de chercher l'information dans un bon endroit et de n'écouter pas personne. Juste l'idée, le projet dans la tête, avancer, barrière, je saute, barrière, je saute. Si je me fatigue, je repose, je marche. Voilà. Merci pour ces bons conseils. Et je retiendrai l'amour qui est présent, très présent dans ton projet et que j'imagine qu'il se ressent aussi dans les pâtisseries qu'on déguste. Oui. Très bien. Eh bien écoute, Maria, merci beaucoup. De rien. On te retrouve, on te suit, donc tu disais sur Facebook, ça s'appelle les délices De Maria et Ouidan. de Maria et Widan, exactement. Donc j'invite toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent à aller suivre la page Facebook et on te retrouve, soit on peut commander ou on peut te retrouver sur les marchés aussi. Voilà. Et j'avais vu que tu mets à chaque fois une photo quand tu es au marché, donc Oui. il suffit de se connecter et de voir voilà, dans quel marché, mais principalement à Bergerac, c'est ça? Ah ben, oui. Ok, parfait. Super. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Maria. à vous. Merci. Ouais, c'est génial.